Et bonjour à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petite vidéo. Ben là aujourd'hui, petite présentation d'un CarPlay. Voilà. Est-ce qu'à moins de 70 euros, ça fait le job comparé à un Captura qui vaut entre 300 et 400 euros? Eh ben, on va regarder ça de suite avec vous. Disons que là, je suis resté dans le garage parce que, vous allez comprendre, un putain de soleil chez nous, avec un ciel plus que bleu. Et voilà. Donc, alors, hop, oh, que je suis beau ça. Alors, le Capturide que j'ai acheté, je l'ai acheté sur Cdiscount. Alors, concernant sa fixation, une petite fixation maison, petite plaque, vis qui va sur la vis d'origine, fabrication de maison, petite peinture et tout. De là, tout va bien. Ensuite, l'avantage qu'on a, c'est qu'il est fixé au-dessus du tableau de bord. Donc, ce qui nous permet d'avoir une vision vraiment face à face. Et là, le gros avantage qu'on a, ben, c'est que il gêne pas. Il est alimenté. Alors moi, j'ai fait une alimentation un peu spécifique. C'est pas nouveau, certains l'ont fait. Moi, je l'ai pas copié, mais je me suis rendu compte que c'était pas plus mal. En réalité, je l'ai branché sur la veilleuse. Étant donné que moi, mon véhicule étant de 2001, je n'ai pas les phares qui s'allument automatiquement avec les veilleuses, ni les phares. J'ai cet avantage-là. Donc, on va monter dessus. Hop, alors. Voilà, attends, on va essayer. Hop, voilà. Donc, on met le contact, hein, normal. Hop, là, il ne s'allume pas. Ce qui est logique. Putain, on avait vu 23 degrés dans le garage. Donc là, ça craint. Ici, donc, je vais allumer mes veilleuses. L'avantage de la mienne, voilà. Et il s'allume. Déjà, les... franchement, assez sympa. Ensuite, donc, l'éclairage de enfin, l'avantage truc. Ensuite, il vous cause, hein, il vous met des trucs. Donc, 68 degrés. Alors, 68 degrés est génial. Ça marche super bien. Sauf que quand vous lui parlez, il ne comprend pas. Donc, il vous donne un peu n'importe quoi. Maps, lui, par contre, on peut lui parler dans l'intercom. Ça marche nickel. Le téléphone aussi. Bon, je ne vais pas y aller dessus. Hop, voilà. Waze, pareil. Il va s'installer directement. Bienvenue. Hop. Et là, vous avez tout ce qu'il veut. Donc, voilà. Ça marche super bien. Honnêtement, je suis très très étonné de par rapport à la qualité. Alors maintenant, à voir dans le temps. Donc déjà, il a une garantie de 2 ans. Déjà. Effectivement, je n'ai pas les caméras. Effectivement, je n'ai pas la pression des pneus. Mais est-ce que c'est vraiment bien utile pour se guider? Sachant que là, je suis assis à la position que je roule tous les jours. Et voilà. Il est vraiment face à moi. Donc si je veux aller sur 68 degrés, hop, voilà. Il est face à moi. Donc j'ai aucun problème de visibilité. Il est dans mon champ de vision, mais pas trop, ce qui me permet quand même. Voilà, ça c'est ma position de ma tête. Donc si je baisse mes yeux sur mon compteur, j'ai la vue sur le CarPlay aussi. Donc franchement, aucun souci. Voilà. Donc c'était petite présentation. Et là, dès que je vais couper mes veilleuses, automatiquement, il se coupe. Et je garde ma batterie tout le temps. Voilà les amis, c'était petite présentation de ce petit CarPlay là. Bon après c'est vrai que il faut faire attendre presque 180 000 km pour mettre un CarPlay. Mais j'en ai un dans la voiture du boulot. Et je me suis dit c'est pas mal dans la voiture en fin de compte. Alors j'ai dit je vais tester. Et en testant, ben, je me suis aperçu que honnêtement c'était génial. Tu rentres ton adresse. Le gros avantage c'est que je peux parler dans le haut-parleur, dans le micro du casque, pardon. Je lui demande d'aller à tel endroit sur Maps ou sur le Coyote. Il enregistre directement de suite, il m'écoute, il me donne l'adresse. Si ça elle est bonne, je la valide. Si elle n'est pas bonne, je passe à autre chose. Mais bon, je pense qu'à moins de 70 balles, ça fait le job. Maintenant, dans le temps,
Dans la durée, je ne sais pas. La garantie, elle est de 2 ans sur Cdiscount. Donc, on verra bien ce que ça donne. Là, ce week-end, enfin jeudi, je pars à Lyon pour le salon de la moto. Donc, je vais tester ça sur la route, puisque j'ai quand même presque 500 km à faire. Donc, on va tester. Est-ce que c'est bien, sachant qu'il est quand même étanche, qu'il ne bouge pas. Il bouge pas, hein, Alors, il n'est pas fixé par la bulle, hein, il y a son rame, système de rame qui est dessous. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, c'est vrai que moi, sur la moto, pour ceux qui ne l'auraient pas connu, c'est un FJR, j'ai l'avantage d'avoir la bulle électrique. Donc là, voilà. Et je vous montre le système du RAM. Donc moi, la seule chose que j'ai acheté, c'est cette petite partie adaptable. C'est un RAM que j'ai fixé, voilà. Avec, oui, de l'autre côté, ça passe nickel, ça tient bien, ça bouge pas. Et là, ça passe bien. Après, de l'autre côté, ben, on le voit, on a la petite poignée pour le desserrer et tout. Le câblage qui est là. Donc, vous voyez, c'est juste ça à débrancher. J'ai fait un petit système de branchement et ça marche nickel. Bon, ça, tiens, j'aperçois que ça s'est cassé. Et donc, le gros avantage qu'on a, c'est que même sans lever la bulle, éventuellement, hein, je peux passer ma main sans problème. Je peux passer ma main sans aucun problème. Donc, vous voyez, c'est faisable. Et tout ça, mais c'est tout qu'on va dire, mais pour 70 balles. Donc, à voir dans le temps. Je vous tiendrai au jus. Merci à vous tous. À bientôt. Alors, pour finir cette petite vidéo, le gros avantage du CarPlay, c'est que mon téléphone, je le mets dans ma sacoche réservoir, branché bien sûr. Et surtout, il est protégé de la pluie, des éléments extérieurs, il est protégé de beaucoup de choses. Et puis bon, sans penser à mal, bien sûr, de me le faire arracher dans un bouchon, dans un feu rouge. On ne peut pas toucher mon téléphone puisqu'il est dans ma sacoche réservoir, branché. Parce que bon, il faut quand même savoir que le CarPlay, c'est le miroir de ton téléphone. Donc, il se connecte à ton téléphone automatiquement, mais c'est vrai que il va bouffer vite ta batterie de ton téléphone. Donc, le petit retour, je le ferai la semaine prochaine en rentrant de Lyon, pour savoir exactement ce qu'il en est. Si vraiment il est bien passé au niveau de partout, si tout passe bien. Et puis, j'espère qu'on aura du beau temps déjà pour commencer. Et puis par contre, le petit reproche que je peux faire, mais c'est pas lui, c'est pas mon CarPlay, c'est pas tous les autres marques, c'est que Liberty Rider, qui moi perso j'adore l'utiliser pour tout ce qui est quand je fais mes roads, les préparations de sortie moto avec les potes, tout ça. Liberty ne passe pas encore sur CarPlay et ça c'est vraiment dommage. Donc là, je sais qu'ils ont le stand à Lyon, donc je vais voir avec eux qu'est-ce qu'ils y pensent à le faire venir et puis après on verra. Donc semaine prochaine, je vous referai une petite vidéo pour vous dire exactement ce que j'en ai pensé. Allez les amis, à bientôt et puis surtout portez-vous bien, soyez prudents sur la route.